Bonjour à tout le monde dans cette leçon, la toute première leçon du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre ce que c'est une clé en musique. Alors, avant d'en arriver là, nous allons d'abord rappeler quelque chose dont nous avions parlé hier. Hier, nous avons parlé de l'historique de la portée. Ça va vraiment beaucoup nous aider sur la façon dont les clés ont été introduites en musique. Parce que nous avions aussi parlé des différentes notes. Les différentes notes que je vous ai montrées la fois passée, elles sont là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Nous avons même parlé de leur historique un peu plus peu. Et je pense que chacun pourra lire l'historique complète, bien détaillé, dans un PDF que je vais aussi bientôt vous envoyer. Alors, nous avions dit, il existe 7 notes principales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Maintenant, une question pouvait se poser. Comment est-ce que ces notes sont, sont représentées dans une portée? Comment est-ce que ces notes sont représentées dans une portée? Parce que nous les avions citées comme cela. Et d'ailleurs, je les ai placées comme ça sur cette image-là pour vous montrer que plus on va de Do à Ré, de Ré à Mi, de Mi à Fa, plus on est en train de monter en fait. Donc, Do est un son qui est tel que nous représentons sur cette image-là. Do est un son qui est plus grave que Si. Oui. Je pense que je peux utiliser les stylos entre de vous montrer peut-être. Alors, je suis en train de dire Do, le Do ici, que je montre, le Do que je montre, à stylo vert là, est plus grave que ceci. Donc, ceci est plus aigu que ce Do ici qui est plus grave, qui est plus grave, qui est plus grave. Donc, voilà. Alors, comment ces notes sont représentées sur une portée? Parce que nous avions dit c'est sur la portée que s'écrit toute la musique. C'est autour de la portée que s'écrit toute la musique. Parce que la portée est considérée comme une table où se pose vraiment tout ce qui est en musique. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui apprendre comment ces notes ont été introduites dans, dans la portée. Dans la portée. Et c'est de là que vient le concept maintenant clé. Les différentes clés. Les différentes clés. Et alors, quand on dit clé même dans le langage courant, clé c'est quelque chose, une clé c'est quelque chose qui ouvre, qui ouvre. Et nous allons apprendre le concept clé maintenant, ici en musique. Alors, la clé en musique, ça nous ouvre réellement à quoi? C'est la raison pour laquelle nous allons d'abord revenir ici sur la portée à 11, la portée à 11 lignes. En fait, nous avions dit hier que la portée avant, donc dans l'ancien temps, la portée comportait 11 lignes. La portée comportait 11 lignes. Et d'ailleurs, vous êtes en train de les voir là-bas. Nous les avions aussi numérotées hier. Nous les avions numérotées hier. Et alors, cette portée-là comportait des notes. Il y a une manière pour laquelle les notes étaient représentées sur cette portée-là. Et voici la façon dont les notes étaient représentées sur cette portée à 11 lignes. Je vous ai mis là la portée à 11 lignes. Et la façon dont les différentes notes étaient représentées sur cette portée à 11 lignes. Là en bas, ce que vous voyez là en bas, nous avions la portée commençait par Fa. À ce niveau-là. La portée commençait par Fa. Ensuite
venait sol, la, si, do, ré, mi, fa, ainsi de suite, tel que vous le voyez là sur cette portée. Nous pouvons bien compter ces lignes-là. Elles sont au nombre de 11. Elles sont au nombre de 11. Je peux peut-être vous les montrer pour que vous voyez très bien. Nous avons la première ligne, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ligne, huitième ligne, neuvième ligne, onzième ligne, non, plutôt dixième ligne, et puis onzième ligne. Voilà les 11 lignes dont je parle. Alors, la façon dont les différentes notes étaient placées, la façon est là. Vous voyez, nous avons Fa, Sol, donc on pouvait se dire qu'on commençait par Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, et comme la portée était déjà vue comme, bon, comme une structure qui était vraiment, d'ailleurs, telle que vous voyez là, c'était vraiment embrouillant. C'était vraiment embrouillant. Toutes ces notes-là sur une même portée. Et c'était sur cette portée dans lesquelles on devrait écrire maintenant la première voix, donc le sop, alto, ténor, basse, dans la même portée. En tout cas, ça pouvait facilement embrouiller. C'est la raison pour laquelle on a eu l'idée de scinder la portée à deux. On a eu l'idée de scinder la portée à deux. Et alors, on s'est basé sur la façon dont les gens chantent, sur la façon dont les gens chantent. Parce que quand nous chantons, surtout quand nous avons des chœurs mixtes, quand nous avons des chœurs mixtes, nous avons les filles qui chantent euh, la sope, les filles qui chantent la sope et l'alton. Nous avons les hommes, disons les femmes qui chantent la sope et l'alton, et les hommes qui chantent le ténor et la basse. Les hommes qui chantent la ténor et la basse. Et alors, c'est de là qu'est venue l'idée de scinder aussi la portée. On a donc pensé à ce qu'il y ait une portée dans laquelle seront chaque fois représentés la sope et l'alto. Automatiquement, ça représenterait les notes qui sont un peu plus aiguës et une portée qui représenterait les notes pour les hommes, pour les voix d'hommes, pour les voix d'hommes. Et automatiquement, ça représenterait les notes qui sont un peu plus graves, quoi. Les notes qui sont un peu plus graves. Et alors, c'est de là qu'est venue maintenant la notion de clé. C'est de là qu'est venue la notion de clé. Je vais d'abord tourner mon téléphone pour que vous voyez bien. Voilà donc, voilà donc, euh, voilà la portée, voilà ce que nous avons numéroté. Et alors, on a inventé la clé de sol. On a introduit la clé de sol dans la portée et on a introduit la clé de fa dans la portée. Et donc, la clé de fa, c'est une clé qui montre où se trouve fa dans la portée. D'ailleurs, c'est ça même l'essence. C'est de là même que vient l'essence clé. Donc, c'est quelque chose qui montre un repère, qui montre un repère. Alors, on a introduit donc la clé de fa. Vous voyez ici là où j'ai encerclé, nous avons fa. On peut monter ensemble. Nous avons fa, nous avons sol, nous avons la, nous avons si et nous avons do. Voilà. Nous avons fa, sol, la, si, do. Donc, le do ici, ce do ici, se retrouve au niveau du deuxième interligne.
Il se retrouve au niveau du deuxième interligne. Après Do, nous avons Ré, nous avons Mi, nous avons Fa. Alors, on vient constater que ce Fa ici, ce Fa, se retrouve à la quatrième ligne. Se retrouve à la quatrième ligne. Et donc, je peux d'abord changer la couleur de mon stylo pour que nous voyons très bien. Donc, ce Fa se retrouve à la quatrième ligne. À la quatrième ligne. Et alors, c'est là qu'on a maintenant placé ce qu'on appelle la clé de Fa. Et je vais vous montrer comment on représente la clé de Fa. Donc, on commence à la quatrième ligne là, pour représenter. On commence à la quatrième ligne. Alors, voilà la clé de Fa. Nous avons 2 points là-bas. Nous avons 2 points. Ça, c'est la clé, donc, la clé de Fa. La clé de Fa. Ah. Et voilà, donc, ça, c'est la quatrième ligne. Nous avons dit ça, c'est la quatrième ligne. Ici, nous avons la cinquième ligne. Et ici, nous avons la sixième ligne. La sixième ligne qui a disparu. Cette ligne-là a disparu. C'est ce que nous étions en train de dire la fois passée. Oui, alors, on continue. Ça, c'est la clé de Fa. Ça, c'est la clé de Fa. Cela veut dire que lorsque nous avons cette clé de Fa là, il faut savoir que c'est là que se trouve Fa. C'est là que se trouve Fa. Ah, donc, nous avons Fa, tel que vous voyez là, nous avons Fa. C'est ça ici. Je vais mettre la flèche là. Nous avons Fa. En dessous des Fa, nous avons Mi. En dessous des Mi, nous avons Ré. Nous avons Do. Nous avons Si. Nous avons La. Nous avons Sol. Et nous avons encore Fa. Nous avons encore Fa. Alors, ce Fa ici que je vous montre, est plus grave. Est plus grave que ce Fa ici. Ce Fa là est plus grave que ce Fa là. Bon, voilà. Alors, continuons. Nous allons introduire aussi la notion de clé de Sol. Je pense que vous voyez d'où vient la clé de Fa et où se place la clé de Fa. Et vous avez vu comment j'ai commencé pour tracer cette clé de Fa dans la portée. J'ai commencé au niveau de la quatrième ligne parce que c'est là. Ça montre que c'est sur la quatrième ligne que va se placer Fa dans la portée. Et là, on a déjà donc un repère qui montre que lorsque nous avons la clé de Fa, Fa se retrouve au niveau de la quatrième ligne. Bon, alors nous continuons. Je vais d'abord changer la couleur de mon stylo. Et nous avons donc maintenant la clé de Sol. On continue à énumérer les différentes notes. Parce qu'ici nous avons dit, ici nous avons Fa. Ici nous avons Fa. Nous avons Fa à ce niveau ici que nous avons montré dans la clé de Fa. Donc voici c'est le Fa. Et ensuite nous avons Sol. Nous avons La ici. Là nous avons Si. Et nous avons Do. Et vous constatez que ce Do ici, ce Do que je viens de montrer, que je viens de souligner là, se retrouve au niveau de la sixième ligne, s'il vous plaît. Ce Do là se retrouve au niveau de la sixième ligne, la ligne que nous avions dit, cette ligne là, nous l'avions dit hier, avait disparu. Et nous continuons à l'utiliser actuellement comme ligne supplémentaire. Nous continuons à l'utiliser actuellement comme ligne supplémentaire. Mais c'est là que se retrouve Do. C'est là que se retrouve Do. Et vous allez constater que au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de monter en fait. Et mettez-vous à tête que le son aussi sera en train de monter. Bon, en musique on dit le son est en train d'être plus aigu davantage. Et donc là nous avons Do. À côté nous avons Ré. Encore nous avons Mi. Et nous avons Fa. Nous avons Fa. Nous avons ensuite Sol. Ça, c'est très important. Voilà. Nous avons donc ce Sol ici.
Alors ce sol est plus aigu que ce sol qui est ici. Hein. Donc ce sol est plus haut que ce sol qui est là. Alors, si on commence à compter les lignes à partir de cette ligne ici qui a déjà disparu, vous allez constater que si on considère que cette ligne-là, cette ligne, c'est la sixième ligne, la ligne là, c'est la sixième ligne. Si on considère que cette ligne-là a déjà disparu, ceci sera la première ligne, et là nous aurons la deuxième ligne. Nous aurons la deuxième ligne. Cela veut dire que ce sol ici, je vais d'abord changer la couleur de mon stylo. Je peux prendre cette couleur. Vous allez constater que ce sol que j'ai marqué à cette couleur-là, ce sol se retrouverait si on considère que cette ligne-là avait déjà disparu et on commence à compter à partir de, j'ai dit 1 là-bas, ici nous avons 2. Alors ces sols ici se retrouveraient sur la deuxième ligne si on commençait à compter à partir de la ligne qui avait disparu. Donc on considère que d'abord la ligne, cette ligne-là, la sixième ligne, a disparu et alors la ligne suivante sera la première ligne et la ligne là, la deuxième ligne. La ligne sur laquelle se retrouve la note sol. Donc sol se retrouve sur la deuxième ligne et c'est à partir de ça qu'on a introduit la clé de sol dans la portée. Donc la clé de sol, c'est une clé qui montre que c'est sur la deuxième ligne dans cette portée-là, dans cette nouvelle portée-là. Parce qu'ici, en fait, on avait déjà la portée de Fa. La portée avec la clé de Fa. On considère que ça, c'est déjà une portée à part. Alors ici, nous avons aussi une portée à part dans laquelle nous plaçons maintenant la clé de sol. Et nous venons de voir que sol se retrouve sur la deuxième ligne. Et c'est par là qu'on a classé maintenant la clé qu'on appelle clé de sol. La clé de sol, je vais la placer dans la portée. La clé de sol. Pour indiquer que, comme cette ligne ici, c'est ça la sixième ligne que je suis en train de souligner là, cette ligne-là avait disparu. Et ça ici, ça devient donc la première ligne dans la nouvelle portée. Et ça ici, ça devient la deuxième ligne dans la nouvelle portée. Et c'est là que se retrouve sol dans cette portée-là. Et ici, on a déjà la clé de sol dans la portée. On a déjà la clé de sol dans la portée. Voilà d'où sont venues la clé de sol et la clé de fa. Et donc, lorsque nous avons la clé de sol dans la portée, il faut savoir que sol, en réalité, se retrouve sur la deuxième ligne. Lorsque nous avons la clé de fa dans la portée, il faut savoir que fa se retrouve au niveau de la quatrième ligne. Au niveau de la quatrième ligne. Il faut aussi encore vous mettre à tête que lorsque nous avons la clé de sol, et la portée qui porte la clé de sol représente des sons qui sont plus aigus que les sons qu'on retrouverait dans la portée qui porte la clé de fa. Ainsi, la clé de sol est utilisée pour représenter les notes qui seront chantées par les voix féminines. Tandis que la clé de fa représente, dans la portée représente, la portée porte, permettez cette tautologie, la portée comporte des notes qui seraient chantées par les voix masculines. Voilà donc les deux clés que nous allons retenir pour cette leçon ici. Et il n'existe pas seulement la clé de sol et la clé de fa, mais pour que la vidéo ne soit pas longue, je préfère parler de la clé de do, qu'on appelle encore la clé d'août dans une autre vidéo. Si nous avons des questions qui peuvent être posées, elles seront en tout cas la bienvenue dans le groupe. Oui.